Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du prince Harry, on va parler de ses problèmes de drogue, on va parler aussi d'un autre membre de la famille royale qui a eu les mêmes problèmes de drogue et qui a vécu aux États-Unis. Or, on ne lui a pas fait les mêmes problèmes qu'on fait au prince Harry. Donc, vous savez que le prince Harry, dans sa biographie, le suppléant de Spare en anglais, a révélé qu'il lui est arrivé de prendre certaines drogues et ce afin de combler le vide qu'il avait en lui et d'oublier toutes les horreurs qui sont arrivées dans sa vie, notamment le décès de sa maman. Il a dit qu'il avait utilisé de la drogue, mais il s'en est remis. Il a réussi à utiliser son expérience pour aider les autres, n'est-ce pas? Et surtout trouver de l'aide. Donc, suite à cela, les Anglais ont décidé qu'il fallait absolument lui nuire. Je parle de la Heritage Foundation, un groupe d'influence aux États-Unis qui se veut américain, n'est-ce pas? C'est en fait dirigé par un Anglais qui a depuis eu la nationalité américaine. Mais celui-ci, après le prince Harry, demandant à ce qu'il soit renvoyé si, soi-disant, il a menti sur le formulaire d'entrée aux États-Unis. Vous savez que sur ce formulaire d'entrée aux États-Unis, on vous demande si vous avez déjà pris de la drogue. Si vous l'avez pris, vous marquez oui, sinon vous marquez non. Donc là, il se demande ce que le prince Harry écrit. Si le prince Harry a écrit oui, ça voudra dire qu'il a été admis quand même aux États-Unis. Et s'il a dit non, ça voudra dire qu'il a menti. Et s'il a dit oui, il ne devrait pas être aux États-Unis. Ce qui semble étrange vu qu'il y a des célébrités tels que Elton John, Mick Jagger des Rolling Stones qui ont pris de la drogue aussi, mais qui vivent aux États-Unis tranquillement. Et on se demande pourquoi ce monsieur va après le prince Harry. Donc, en revenant sur l'autre personne de la famille royale qui a eu les mêmes problèmes que Harry, il s'agit de Frédéric Windsor. C'est un cousin du prince Harry. Il est le fils du prince Michael de Kent, l'oncle du prince Charles, n'est-ce pas? Et ce Freddie Windsor, qui a 45 ans, il a d'ailleurs fêté ses 45 ans le 6 avril dernier, il a en fait eu des problèmes dans sa jeunesse quand il avait 20 ans et il a été pris en flagrant délit d'utilisation de cocaïne. Il avait de la cocaïne sur lui, il a été arrêté, il n'est jamais allé en prison, jamais. Il fait partie de l'aristocratie après tout, fait partie de la famille royale aussi. Et il est marié à une femme qui s'appelle Sophie Winkleman. Et c'est une actrice qui a eu plus ou moins une carrière à Hollywood et en Angleterre, beaucoup plus en Angleterre qu'à Hollywood, mais à un certain moment, elle a été sollicitée par Hollywood et du coup, ils sont allés vivre aux États-Unis. Ça date déjà d'il y a quand même 10-12 ans, vous voyez. Et bizarrement, la question de savoir s'il avait menti sur son formulaire d'entrée ne s'est jamais posée. Et on lui a jamais fait de reproches, on n'a jamais dit quoi que ce soit. Mais bizarrement, pour Harry, tout le monde est d'accord que oui, il faut qu'on puisse voir son formulaire d'entrée aux États-Unis, même si c'est couvert par la loi de protection de la vie privée et des informations. Tout ça pour dire que Harry n'a pas été le seul à avoir essayé les drogues. Voilà quoi, donc pour dire que oui, ce n'est pas le seul dans la famille royale, il y a aussi ce monsieur qui l'a fait et qui n'a jamais été inquiété, qui même s'il a été arrêté n'est jamais allé en prison. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.